La parole est à monsieur Jean-Philippe Nilor. Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé, les députés Azéro et Marie-Jeanne sont associés à ma question. La Convention collective nationale de retraite des salariés de l'agriculture du 24 mars 1971, étendue le 30 août 1972, et la loi du 29 décembre 1972 généralisant le bénéfice de la retraite complémentaire aux salariés relevant du régime de la protection sociale agricole excluent les départements d'outre-mer. Ainsi, au lieu de relever de la mutualité sociale agricole au même titre que leurs homologues de France, c'est du régime général de la sécurité sociale que dépendent nos salariés agricoles, d'où des montants de pension indignes inférieurs à 400 €. Cette différence de traitement met une fois de plus en lumière les disparités entretenues et tendant à se creuser au fil des ans entre les droits des travailleurs selon qu'ils se trouvent d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Dans un contexte économique et social dégradé, les exploitations agricoles de Martinique sont rongées par les dettes sociales. Pourtant, l'agriculture martiniquaise a un fort potentiel de développement et d'emploi, à condition d'être soutenue réellement dans le respect des valeurs d'équité, de justice sociale et de solidarité que vous défendez. Aujourd'hui, les partenaires sociaux, patronats et syndicats de salariés sollicitent un engagement ferme de l'État à contribuer financièrement à la mise en œuvre de cette retraite complémentaire de manière partielle et dégressive sur 7 ans. Il s'agit d'éviter qu'un secteur exsangue assume seul une charge qui le ravagerait encore et entamerait davantage le pouvoir d'achat des salariés. Madame la ministre, quelle réponse entendez-vous apporter aux retraités et futurs retraités agricoles de Martinique? Merci. La parole est à madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Philippe Nilor. Effectivement, les salariés de la production agricole dans les départements d'outre-mer ne bénéficient aujourd'hui d'aucune affiliation à un régime de retraite complémentaire si on laisse de côté la situation particulière de la Guyane. Cette situation est ancienne. Alors, vous pourriez invoquer la loi de généralisation de 1972 qui a effectivement rendu obligatoire l'affiliation au régime de retraite complémentaire pour les salariés. Mais à ce jour, aucun accord n'a pu être négocié dans le prolongement de cette loi. La retraite complémentaire, en effet, pour les salariés agricoles des DOM, ne peut être rendue obligatoire par le simple biais d'un arrêté d'extension, puisqu'il est nécessaire qu'un accord des partenaires sociaux soit au préalable négocié, comme ça a été le cas en Guyane. Or, les partenaires sociaux des départements d'outre-mer conditionnent l'extension des régimes AGIRC et ARCO à la prise en charge partielle des cotisations par l'État. Or, vous le savez, l'AGIRC et l'ARCO sont autofinancés par les cotisations des employeurs et des salariés. Et d'ailleurs, en ce moment même, des négociations ont lieu entre les partenaires sociaux qui doivent aboutir ou permettre d'aboutir à un équilibrage des comptes de ces régimes. Et aucune participation de l'État n'est envisagée pour contribuer à l'équilibre des régimes AGIRC et ARCO. Et donc, dans ce contexte, il est nécessaire que le débat se poursuive, par exemple dans le cadre de la future loi sur l'organisation de l'agriculture. Les partenaires sociaux des départements d'outre-mer se sont retrouvés sur une exigence d'équité. Je souhaite que ce soit avec cet esprit de solidarité et d'équité que le financement des retraites complémentaires des salariés agricoles d'outre-mer puisse